Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les vidéos du dimanche, elles ont toujours un petit concept un petit peu particulier par rapport à ce que je fais le reste de la semaine. C'est moins récurrent, c'est moins redondant. Le mercredi, c'est vraiment les Color With Me. Le samedi, c'est vraiment les vlogs. Le dimanche, je me permets d'amener des sujets différents. Voilà, que je n'ai pas forcément envie de montrer en vlog, sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Et le Color With Me du mercredi, voilà, c'est un rendez-vous dont on a pris maintenant l'habitude, donc je ne veux pas trop déroger à ça. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais feuilleter en fait ma collection de livres hors Disney et voir si je pouvais l'adapter au fil des saisons. Voilà, j'en avais discuté avec ma colo-copine Chloé, parce que elle, comme pas mal de coloristes, est assez influencée par les saisons et elle a notamment acheté des livres où elle a dit bah celui-là ce sera printemps-été et celui-là automne-hiver. Et je me suis dit c'est vraiment sympa comme concept parce que moi par exemple qui me lasse assez vite, bah, ça me permettrait de ressortir ponctuellement des livres. Le fait que je ne sois pas y allée depuis un petit moment, ça pourrait me donner ce petit regain, cette petite motivation, on va dire, pour retourner dedans. Et ça permettrait de varier, de jongler, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Je sais qu'Amandine aussi est très influencée par les saisons, même créative. Mais elle voit dans ses livres en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas feuilleter mes livres et voir s'il y en a que je peux associer ou non, pareil, à plutôt printemps-été et plutôt automne-hiver. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je ne l'applique pas sur le Disney parce que clairement ça se colorie tout au long de l'année. Ok, il y a des thèmes genre Summertime, Summer Love et compagnie qu'on va plutôt avoir tendance à colorier l'été. Mais moi qui ai surtout les Bodoni, bah, je les ai feuilletés et en fait dans tous, soit c'est des colos qui peuvent être faits à n'importe quel moment de l'année, soit dans les tomes on retrouve autant de scènes printemps-été que de scènes automne-hiver. Donc les Disney je ne les classe pas par saison, pour moi ils sont intemporels. Par contre pour leur Disney, j'estime que c'est un petit peu plus facile de lui trouver une thématique. Alors, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel j'ai rangé ma collection. Vous savez, elle est là devant moi sur mon bureau. Le tout premier livre, c'est le Flowers and Sweet Girls. Ne faites pas attention à la couverture. Moi, j'ai une réédition parce que l'ancienne couverture n'était plus disponible. Mais c'est exactement le même livre. Vous voyez, la reliure ici n'est pas collée pour qu'on puisse bien poser la tranche du colo. J'ai également le petit livret avec les petits chibis. Et celui-là, clairement, pour moi, c'est un livre printemps-été. C'est des scènes avec des petites fleurs, des petites robes. Pour moi, ça, clairement, c'est printemps-été. Je ne pense pas y toucher du tout de la saison automne-hiver. On dirait que je parle des saisons de mode. Alors, pour la collection automne-hiver 2025... Ensuite, on continue avec les Flowers and Girls and Flowers. Non, c'est ça, c'est Flowers and Girls. Alors, ceux-là, je les aurais d'office classés pareil, printemps-été. Et pourtant, celui-là, la couverture, comme vous pouvez le voir, elle fait très Noël. Donc, je m'étais dit, ah, peut-être qu'il est un peu plus ciblé. Pas du tout. Pas du tout. C'est pareil que des colos qui font quand même assez printanier avec, encore une fois, plein de fleurs, plein de petites scènes toutes mignonnes. Voilà, ça fait vraiment pas automne ou hiver. Clairement pas. Peut-être quelques-unes, mais bon, c'est pas la majorité du bouquin. Il y a une seule illustration qui est pour automne-hiver. C'est la double page de fin de livre où là, clairement, on est dans l'hiver. Elle va être très très jolie. On a la mise en couleur ici derrière. Donc c'est pour ça que je me suis mis la feuille au mode marque-page pour m'y faire penser. Ça pourrait être un colo de fin d'année. Et sinon, tout le reste du livre, bah, ce sera du printemps-été, je pense. Idem pour celui-là.
Je sais plus les volumes, hein, vu que le numéro n'est pas écrit. Comme ils sont récents, je les ai eus à Noël. N'importe quoi, à mon anniversaire. C'est la poche de Noël qui induit en erreur. Du coup, ouais, je les connais pas encore par cœur, dans le sens où je sais pas encore lequel est le numéro 1, lequel est le numéro 2, lequel est le numéro 3. Bon, ici, clairement, on est aussi encore bien dans une ambiance printanière, estivale, voilà, avec plein de fleurs, plein de scènes super jolies. Donc celui-ci, je le réserve également pour printemps-été. Exception faite, encore une fois, de la page juste ici. Voilà, encore une fois, dans ce livre, il y a une seule page avec une ambiance de Noël. Il s'agit de celle-ci. Donc pareil, je me mets le marque-page pour y penser. Et autrement, l'intégralité du livre sera printemps-été. Pour celui-là, il me semble que c'est le volume 2. Ce sera un petit peu différent étant donné que je retrouve pas mal de colos qui me font penser à la période d'Halloween. Donc je me dis que celui-là, par contre, pour y aller au niveau de l'automne, de l'hiver, ça peut être très très sympa. Notamment, j'ai commencé très vite fait ce colo avec la petite sorcière. Donc celui-là, clairement, je ne me vois pas de le colorier en plein mois de juillet. Hein. Ensuite, ça reste quand même beaucoup de scènes de fleurs et compagnie. Mais j'en avais vu d'autres qui me faisaient penser... Celle-là, j'aime bien aussi avec le petit fond. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est la seule aussi? Il y a celle-ci, le portrait de la petite vampirette, je dirais, avec les ailes de chauve-souris, les petites boucles d'oreilles tête de mort. Pareil, très sympa pour Halloween. Le cadre, il est magnifique. Mais après, voilà, encore une fois, tout le reste, c'est du printemps-été. Donc voilà. Dans les 3 bouquins, du coup, ça me fait 2 colos pour la période de Noël et 2 colos pour la période d'Halloween. Tout le reste, c'est printemps-été. Ensuite, on arrive dans l'univers de Johanna Basford, que j'ai réappris à aimer, mais alors d'une violence. En fait, j'ai eu une frénésie cet été où je me suis racheté, non, je me suis acheté tout court, le Alienward, le Dark Fairy Tail et le Animorphia de Kermy Ronan pour compléter la collection. J'ai des Maria Troll d'Anna Carlton comme d'habitude, et sauf qu'en fait j'ai eu envie d'élargir à d'autres illustrateurs, et mon choix s'est porté sur Johanna Basford. J'ai commencé avec elle, comme beaucoup de personnes qui ont commencé le colo en 2014-2015, parce que c'était une des seules qui était sur le marché à ce moment-là. Et après coup, mes goûts ont évolué et je l'ai un peu délaissée, et je m'étais pas intéressée à ce qu'elle avait fait depuis. Et en fait, j'ai vu pas mal de fois ce livre passer, et cet été, je me suis dit, bah, c'est le moment où jamais de me pencher, voilà, sur ce qu'elle a fait depuis. Et un coup de cœur, mais c'est une obsession. Ce livre-là, il n'est même pas dans ma collection. Il est à côté de moi avec mes indispensables. Je le feuillette quasiment tous les jours. J'ai trop envie d'aller dedans. Alors pour l'instant je n'y suis pas allée parce que vraiment cette semaine je suis en mode focus de terminer mes duos, donc je ne m'autorise aucune distraction. Pour moi distraction c'est nouvelle en cours, mais dès que c'est fini, tous les jours j'aimerais aller dedans, ne serait-ce que 5-10 minutes. Ah oui, finalement pour la palette là j'ai changé d'idée. Mais voilà, c'est un livre qui peut se colorier toute l'année. Là ça fait plutôt hiver, là ça fait plutôt été, on a des pages de champignons, on a des pages de poissons. Il peut me suivre toute l'année, et celui-là je pense que dans tous mes déplacements il va me suivre partout où je vais aller. Voilà, c'est le petit qui va m'accompagner. Donc celui-là vraiment gros coup de cœur, et j'aimerais que ce soit mon fil de l'année, à voir ce que ça devient. Donc je me le remets de côté. Et ensuite j'ai craqué pour
3 livres de sa collection. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, c'est ceux qui commencent par monde. Donc monde magique, monde rêvé, monde des fleurs. Le monde magique, clairement pour moi, c'est celui qui est le plus adapté pour cette saison, automne-hiver. Parce que beaucoup d'éléments avec des champignons, beaucoup d'atmosphères qui peuvent être très douces avec des effets de lanterne, de lumière, etc. Là, vous voyez, on a la petite citrouille, les petites fleurs, on pourrait penser à comme des sapins. Ici, les petits champignons. Encore une fois, des champignons. Bon, ici, effectivement, ça fait très estival avec la page sous l'eau. Mais ensuite, ce que j'adore de plus en plus, c'est les petites pages medley comme ça. Ça, bah, ce serait un peu comme les petites victoires. Ce serait un colo que je me laisserais genre table de chevet. Et tous les jours, je viendrais colorier un petit élément. Une petite citrouille, une petite fiole, une petite branche là, une petite insecte. Vraiment, elle me fait trop envie, cette page. En ce moment, j'ai vraiment envie de petites scènes comme ça, non, justement, pas de scènes, mais de petits éléments comme ça à colorier à droite à gauche. Ça me fait très très envie. Regardez toutes les théières là, si ça c'est pas trop mignon. Donc voilà, je me suis dit que celui-ci, il serait principalement, pas exclusivement, pareil là le hibou avec les petites lanternes, on peut faire des reflets vraiment sympas. J'avais vu là encore toutes les petites fioles avec la petite tanière de sorcière, on pourrait se dire. Oh, c'est vraiment trop beau. Et je trouve qu'il a une aura vraiment automnale plus que les autres. Là, avec la maison citrouille, franchement, on peut pas faire plus automnal que ça. Voilà, donc c'est un livre que j'aimerais... Oh, regardez, avec le renard là, trop beau. Donc ça, c'est un livre où j'aimerais mettre une patte assez... voilà, automne-hiver. Et les deux autres, ce serait plutôt printemps-été. Monde des fleurs, bah, c'est une évidence. Quand on pense aux fleurs, on pense au printemps, à l'été. Donc ça, clairement, bah, genre l'atelier du jardinier, ça c'est quelque chose que j'aurais trop envie de faire au printemps. Ici, pareil, les étagères avec plein de fleurs. Ça, clairement, c'est printemps-été. C'est un livre vers lequel je n'irai pas pour la saison automne-hiver. Clairement pas. J'ai envie qu'il soit coloré, qu'il ait cette atmosphère douce qu'on peut avoir au printemps. Et celui-ci, je pensais que ce serait un mix, parce que vous voyez, on retrouve l'océan, on retrouve des champignons, mais quand même, je trouve qu'il fait très très printemps, encore une fois. Beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs. De toute façon, ça c'est l'univers de Johanna Basford. Là, on dirait une scène tirée d'Atlantis. Mais ouais, là, les gâteaux, pour moi, c'est l'été, tout ce qui appelle à la friandise, etc. Ici, avec, je crois que c'est des citrons. Bon, ici, on a plus, voilà, des champignons, des courges, des aubergines, etc. Mais autrement, la majorité des pages, quand même, font penser au printemps et à l'été. Donc, pareil, celui-ci, ce serait pas un... Oh, la maison champi, ici, elle est belle. Mais ici, ce serait une version été, vous voyez. Celle-là, j'ai pas envie de la faire avec des couleurs d'automne. Là, avec les fraises, oh mon dieu, vivement le printemps. Hein. La fille, on n'est pas encore en automne. Allez, donc, chez Johanna, c'est 2 livres printemps-été et celui-ci plutôt automne-hiver. Chez Kerby Rosanne, il n'y a pas vraiment de fil saisonnier, c'est très fantastique, c'est très poétique, féerique, tout ce que vous voulez. Du coup, il n'y a pas vraiment de saison pour les colorier, sauf peut-être pour moi celui-là, le Dark Fairy Tales, qui me fait plus penser là à la période d'Halloween, bien entendu, parce que ce tome-là, comparé aux autres, est bien plus sombre, mais autrement, il peut y avoir quand même des colos qui se font à n'importe quelle période de l'année. Ici,
Le casse-noisette, clairement, bah, c'est l'hiver. Ici, non. Mais après, il y a des colos bah, qui font plutôt printemps-été. Donc, les Kerbirosanes, eux, c'est toute l'année pour moi. Il n'y a pas vraiment de saison propice pour aller plutôt vers tel ou tel tome plutôt qu'un autre. C'est valable pour celui-là. Celui-là, ben, il n'y a pas de saison hein, sur les autres planètes, donc clairement toute l'année. Les légendes, pareil, toute l'année. Le Fragile World, on y trouve autant des inspirations des animaux plutôt d'été comme d'hiver. Le Worlds Within Worlds, pareil. Phantomorphia, Mythomorphia, Imagimorphia et Animorphia. Ça, pour moi, Kirby, c'est toute l'année. Ensuite, parmi mes grands carrés, il y a le Nature. Pareil, lui, ce serait toute l'année. Parce qu'on a autant des colos qui appellent à l'été que à l'automne ou l'hiver. Donc ici, on a les petites libellules. Moi, ça me fait penser à l'été. Les petits oiseaux au printemps. Ici, on a le loup, renard, loup. Avec les petits glands, ça me fait plutôt penser à l'automne. Les méduses, pour moi, c'est l'été. Les poissons, c'est l'été aussi. Après, on a ici, oh, que c'est beau ça. Encore, voilà. Ici, ça peut s'adapter un peu à tout. Et moi aussi, les champignons automne. Ça plutôt à l'hiver, avec la glace. Ceux-là, pour moi, ils font penser à l'hiver aussi. Allez savoir pourquoi. Ça, bien sûr, l'été. Plutôt l'automne. Allez savoir, il y a des colos comme ça qui, je trouve, ont une inspiration de suite. Pour moi, ça c'est l'automne ou l'hiver. Donc voilà, celui-là, pareil, toute l'année. Le Sirène du Monde, à la base, qui dit sirène, on pourrait penser que ça pourrait être un livre de coloriage printemps-été. Et finalement, bah, vu que c'est les sirènes du monde et qu'on voyage au travers bah, tout le monde, il y a des colos qui sont aussi bien valables pour printemps-été que automne-hiver. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, ce qui fait que du coup, on se retrouve à colorier des sirènes à n'importe quelle période de l'année. Je trouve ça vraiment super chouette. Bien sûr, la majorité, on aurait envie de les faire l'été. Mais par exemple, celle-ci, je les trouve trop belles. Je les trouve trop belles. Par contre, ce qui me perturbe, c'est qu'elles sont sur l'eau et pas sous l'eau. Les poissons aussi seraient sur l'eau. Parce que du coup, les barques sont sur l'eau, on est d'accord. Donc voilà. Vu qu'elles sont, pour certaines, avec des habits, là, avec l'ours polaire, les pingouins, etc. Non, il y a des... Là, avec la boule, avec le sapin, franchement. Donc voilà. Les sirènes du monde à ne pas colorier que l'été. Oh, c'est trop chou. Et encore une fois, le tome mythologie, pour moi, ça, les mythes et légendes, c'est intemporel. C'est absolument toute l'année. Voilà. Ensuite, on a Maria Troll. Alors, pour moi, Maria Troll, c'est plutôt printemps-été. Le Luna, clairement, pour moi, c'est le printemps. C'est le printemps et l'été parce que c'est beaucoup de scènes de fleurs, voilà, en plein air, des petites filles en extérieur, voilà, des champs de fleurs, plein. Et donc, ben, ça, clairement, pour moi, c'est des scènes de printemps, des scènes d'été. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'avais tendance à aller davantage vers Maria Troll, surtout en été. Je trouve que ces colos sont très propices à cette saison. Voilà. Donc celui-ci serait plutôt printemps-été, clairement. Et deux autres qui seraient plus toute l'année.
le livre de contes. Bah voilà, les contes comme pour le Dark Fairy Tales de Kirby Rosen. Il n'y a pas vraiment de période dans l'année pour les colorier. Tout dépend de l'ambiance qu'on veut faire, qu'on veut donner. Ça, pour moi, c'est une jolie scène printanière. Jack et le haricot magique, ça on peut le faire quand on veut. La petite sirène, bon, ça me donnerait plutôt envie l'été. Mais autrement, le chaperon rouge, pour moi, ça évoque l'automne. Casse-noisette, pour moi, c'est l'hiver. Je sais pas, ça me fait penser à l'hiver. Il y a ce color-là, moi, que j'ai fait donc dans des couleurs d'automne. Ici, Hansel et Gretel, clairement, pour moi, ça me fait penser à l'hiver. Donc voilà, les livres de contes, c'est toute l'année. Et le Universum, pour moi, je l'aurais classé comme le Luna printemps-été. Et finalement, ben, il me fait plutôt penser à automne-hiver. Donc je me dis, pourquoi pas en garder un pour le printemps-été, un pour l'automne-hiver, et le dernier, vu que c'est des contes, c'est un peu un hors-série pour toute l'année. Parce que celui-ci, clairement, si on en a envie, on peut lui donner vraiment une atmosphère. Oh, qu'est-ce que je l'aime m'atterrir. Très automnale, très hivernale. Les scènes s'y prêtent bien, je trouve. Après, évidemment, c'est encore des fleurs, des feuilles et compagnie, donc ça évoque toujours le printemps, l'été, c'est du Maria Troll. Mais à la fois, avec les couleurs qu'on y met, les cerfs, les biches, moi ça me fait penser à l'automne. Ici, on a encore une fois la maison citrouille. Le petit écureuil. Les petits écureuils, moi ça me fait penser à l'automne aussi. Le petit lapin. Les petits hiboux. Encore une fois, un cerf. Le renard aussi, que j'associe pas mal à l'automne à cause de ses couleurs. Encore une fois, le petit biche. On peut vraiment lui donner une ambiance automnale assez sympa, celui-là. Donc je ne le consacrerai pas exclusivement à des couleurs automnales, mais à colorier en automne ou en hiver. Si je veux aller vers du Maria Troll, ben, j'irai plutôt vers le Universum. Chez Anna Carlson. Alors, ce qui concerne ces anciennes éditions, donc le Daydreams, le Summer Night, le Seasons, Jewelry Box, Magical Down et Spirit Animals, pour moi, ils sont toute l'année. Voilà, il n'y a pas de livre vraiment de, j'allais dire de saison. Si, il y a le Seasons qui reprend toutes les saisons, mais autrement, je veux dire, tous les autres colos qu'on retrouve dans ces livres, on peut trouver de toutes les saisons dedans. Voilà, il n'y a pas vraiment de particularité où un livre va me dire qu'il fait plus automne-hiver qu'un autre, à l'exception peut-être du Magical Down, qui pour moi a une connotation un petit peu plus ésotérique, et du coup j'aurais tendance à le classer pour la période d'Halloween, avec ses atmosphères de sorcières, de lanternes et compagnie. Il y a beaucoup de pages de fioles, de potions. Je le trouve vraiment très très beau, et celui-ci peut-être pourrait plus me donner envie en automne. Et encore, voilà, ça reste du Maria Troll. Donc avec ces pages-là, bien sûr, ça me fait plutôt envie avec des couleurs printemps-été. Mais ouais, ça pour l'hiver, ce serait pas mal. Voilà, les petites fioles, j'adore. Donc voilà, Anna Carlson, pour les anciens qui n'avaient pas vraiment... Alors, bien sûr, ils avaient un thème spécifique, comme c'est nouveau, mais beaucoup moins marqué, je trouve. On avait beaucoup plus de pages, que je vais dire génériques. C'est-à-dire qu'ils peuvent finalement aller dans un peu tous ces livres, peu importe le thème.
Et ensuite sur ces derniers, donc j'ai pour le moment le Aksanstuga, c'est le Witch's Cottage, et lui c'est le Forest Kingdom. Je vais bientôt recevoir le Atlantis et le Halloween. Donc Atlantis et Forest Kingdom, pour moi, c'est printemps-été. Et Witch's Cottage Halloween, bien entendu, c'est automne-hiver. Voilà, là sur les nouveaux, c'est très facile de classer, on va dire, pour la saison. Parce que les thématiques sont d'une évidence. Voilà, je sais que ma copine Chloé va fonctionner comme ça aussi avec ces deux livres-là. Je ne dis pas que je ne vais pas colorier du Witch's Cottage l'été ou du Forest Kingdom l'automne, mais quand même à aller vers ces livres, vu qu'ils ont déjà cette ambiance, cet esprit, j'ai plutôt envie de rester dans cette ambiance-là qu'elle a mis dans ses colos. Voilà, c'est une atmosphère qui se dégage. Je trouve ça très très sympa. Et donc, pourquoi pas tenter de fonctionner comme ça. Et voilà, c'était les deux derniers livres de ma collection hors Disney. Voilà, je reste sur une collection quand même assez restreinte, vous voyez. Anna Carlson, Kirby Roseanne, Maria Troll, maintenant Joanna Basford et les livres asiatiques. Ça me permet de varier un petit peu plus tout en gardant une certaine collection restreinte. Et voilà, mais vraiment ma révélation c'est Joanna Basford. J'ai trop hâte d'y aller. Et je suis assez contente d'avoir souligné le fait que tel ou tel livre serait plutôt propice là à la saison d'automne. Ce sont des livres que je vais me mettre de côté, que je vais garder pour potentiellement y aller d'ici la fin de l'année. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres vraiment comme ça récurrents ou cocooning à cette période de l'année. Je serais curieuse de savoir si vous en avez. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et autrement, on se retrouve mercredi pour la prochaine partie du Color With Me. D'ici là, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!